Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo concernant l'administration d'un serveur Linux Ubuntu. Dans cette vidéo, nous allons voir plus en détail comment créer des utilisateurs et des groupes et comment gérer des droits sur des fichiers pour limiter l'accès à certains utilisateurs ou à certains groupes justement. Alors, sous Linux, il existe plusieurs types d'utilisateurs. Un utilisateur régulier, simple, normal, peu importe le nom que vous donnez. L'utilisateur root ou un super user. Et des utilisateurs service, donc des utilisateurs qui sont plutôt des utilisateurs liés à des applications plutôt qu'à des personnes. Donc, l'utilisateur régulier a un accès de base, donc vous permet de vous connecter sur la machine, d'accéder à votre Home Directory, mais ne va pas pouvoir faire certaines actions pour lesquelles vous avez besoin d'être administrateur de la machine. Alors, l'utilisateur régulier se reconnaît par le fait que son prompt commence par un petit $. Je vais vous montrer tout ça dans 2 petites secondes. Le super utilisateur, l'utilisateur root, eh bien, c'est un utilisateur qui a le droit, justement, lui, d'entrer des commandes administratives sur le serveur. Et on va reconnaître qu'on est connecté en tant que root ou en tant que super utilisateur par un petit hashtag à la place du $. Par contre, c'est évidemment dangereux, puisque cet utilisateur a accès à tout. Donc vous allez pouvoir taper toutes sortes de commandes, y compris des commandes qui potentiellement peuvent du coup planter votre machine. Donc évidemment, les seules personnes qui doivent avoir la possibilité de rentrer des commandes en tant que super utilisateur doivent être des personnes qui sont administratrices de la machine en question. Alors à côté de ça, je vous ai dit, il y a des utilisateurs de service, donc c'est un peu comme un utilisateur régulier, mais qui va être plutôt lié à une application plutôt qu'à une personne. En soi, comme ça, directement, on ne voit pas la différence entre un utilisateur régulier et un utilisateur service. La seule chose, c'est qu'évidemment, un utilisateur service sera utilisé par une application et logiquement, on ne va pas lui donner accès à la console puisque c'est uniquement une application qui va pouvoir utiliser cet utilisateur. Alors, si je passe sur ma machine, donc là, vous voyez que je suis connecté sur la machine démo en tant que user. Vous pouvez taper la commande Who am I? Donc je suis user sur la machine démo et j'ai donc bien le petit $ qui est indiqué. Alors évidemment, comme c'est le seul utilisateur qui a été créé au moment de l'installation du système, cet utilisateur a aussi le droit de devenir un super utilisateur. Pour devenir super utilisateur, alors pour taper juste une commande, vous pouvez taper la commande sudo, je vous montrerai après. Pour passer en mode super utilisateur pendant un temps, une certaine durée, vous pouvez taper sudo-s. Il vous demande évidemment votre mot de passe. Et vous voyez que là, je suis connecté en tant que root at demo. Donc je ne suis plus user, je suis root. Et vous voyez aussi que mon petit prompt termine par un hashtag au lieu du $. Donc ça veut dire que là, je vais pouvoir taper des commandes que normalement seul le root ou l'administrateur peuvent taper. Donc je suis root pendant un certain temps. Si je tape la commande Who am I, vous voyez, je ne suis plus user, je suis devenu root. Donc si je ressors, exit, voilà, et bien je suis de nouveau l'utilisateur user. Alors en règle générale, on va suivre le principe de l'accès avec le moins de privilèges possible. Donc souvent, alors ça dépend un petit peu des versions de Linux, ça dépend si c'est dans le cloud ou pas, etc. etc. mais souvent, on va bloquer l'accès à l'utilisateur root à distance. Mais on va pouvoir se connecter avec un utilisateur simple qui aura le droit de passer momentanément en super utilisateur pendant sa session. Donc l'idée c'est d'éviter que si vous perdez votre username et votre mot de passe root, eh bien que quelqu'un puisse se connecter et faire toutes les commandes qu'il veut sur le système. Alors, vous avez déjà vu dans la vidéo, j'ai utilisé la commande sudo qui va permettre de passer temporairement en mode root, donc de passer temporairement en tant que super utilisateur.
Alors, ce que nous allons faire également, nous allons créer des utilisateurs et des groupes. Pour ce faire, eh bien, il faut être administrateur pour pouvoir créer des utilisateurs. Donc, vous allez chaque fois devoir taper la commande précédée de sudo pour dire justement, eh bien, voilà, je passe temporairement en tant que root pour cette commande. Et donc, vous allez pouvoir taper la commande, par exemple, @user en tant que super user en tapant sudo @user. Et donc, vous allez créer en fait un utilisateur. Sudo user delete, c'est pour supprimer un utilisateur. Donc là aussi, vous allez pouvoir supprimer des utilisateurs. Uniquement le super user a le droit de le faire. Donc là aussi, vous devrez précéder la commande en tant que sudo pour pouvoir passer temporairement en mode super user. Pour voir la liste des utilisateurs, eh bien, vous pouvez simplement lire le fichier /etc/passwd. Vous faites cat /etc/passwd pour voir la liste des utilisateurs. Donc si je passe sur la machine Linux, eh bien, je vais taper la commande, donc cat /etc/passwd. Vous obtenez ce résultat. Alors ça a l'air un petit peu compliqué. En gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'utilisateurs qui sont créés sur le système. Pour la plupart, ce sont justement des utilisateurs système, des utilisateurs services, donc des utilisateurs qui vont être liés à certaines applications. Vous verrez que pour la plupart, vous voyez de user/sbin/no login, et bien ça veut dire que ces utilisateurs ne peuvent pas se connecter en console sur le système. Ce sont simplement des utilisateurs spécifiques liés à des applications. Alors on retrouve en tout premier l'utilisateur root, l'utilisateur 0, donc c'est vraiment l'utilisateur qui a tous les droits sur le système, et tout autre utilisateur qui va être créé par après, vous voyez quasiment en dessous l'utilisateur user, qui est l'utilisateur avec l'ID numéro 1000, donc c'est l'utilisateur qui a été créé pendant l'installation. Donc c'est l'utilisateur avec lequel vous vous êtes connecté. Cet utilisateur a des droits de devenir root par moment également. Alors ici pour le cours, on va créer deux utilisateurs, l'utilisateur master et l'utilisateur padawan. L'utilisateur master aura le droit de faire des commandes en tant que super user. L'utilisateur padawan sera un simple utilisateur qui pourra juste se connecter et éventuellement éditer des fichiers sur lesquels on lui aura donné des droits d'accès. Ensuite, nous créerons également un groupe, un groupe en tout cas, dans lequel nous allons lier les utilisateurs que nous avons créés. Donc, comme exercice, nous allons créer un groupe, le groupe team, dont les membres seront root, vous-même. Donc, vous-même, c'est en l'occurrence l'utilisateur que vous avez créé au moment de l'installation. Donc, dans le cas qui me concerne, ce sera l'utilisateur user. Et les nouveaux utilisateurs que nous allons rajouter, l'utilisateur master et l'utilisateur padawan. Les commandes que nous devrons utiliser pour ça, sudo @group et le nom du groupe pour créer le groupe en question. Alors vous voyez de nouveau, précédé de sudo, c'est que c'est une commande qui nécessite d'avoir les droits en tant que root. Donc sudo @group et le nom du groupe. Et pour modifier, donc pour que l'utilisateur que vous avez créé puisse rejoindre ce groupe, eh bien vous allez faire un sudo user-mode-g, donc ça veut dire que vous allez modifier le groupe de cet utilisateur, le nom du groupe et l'utilisateur que vous voulez modifier. Et dans ce cas-là, vous allez ajouter cet utilisateur dans le groupe en question. Alors, je vais repasser sur ma machine. Je vais donc d'abord créer les utilisateurs, donc sudo add user, et je vais d'abord créer l'utilisateur master. Voilà. Le mot de passe, bon, là je vous laisse taper ce que vous voulez. Retapez le mot de passe. Et ensuite vous pouvez donner des informations, le nom, etc. etc. Bon, dans ce cas-ci, ce n'est pas intéressant. Donc voilà. Est-ce que les informations sont correctes? Oui. J'ai donc créé mon utilisateur master. Je refais la même chose avec mon utilisateur padawan. Là aussi, le mot de passe. Voilà, vous pouvez rentrer un nom, un numéro de téléphone, etc.
Voilà, là nous avons en fait créé nos deux utilisateurs déjà pour préparer en fait la création de l'équipe. Alors maintenant je vais créer le groupe, sudo add groupe, et donc je vais l'appeler ce groupe team. Voilà. Et maintenant nous allons rajouter les utilisateurs dans cette équipe. Donc pour ce faire, nous allons taper la commande usermod-g. Donc ici je reviens sudo usermod-g, le nom du groupe, donc dans ce cas-ci c'est team, le nom de l'utilisateur. Eh bien je vais commencer par l'utilisateur root, puisqu'on a dit qu'on le mettait également dans l'équipe team. L'utilisateur user, donc ça c'est l'utilisateur que j'ai créé au moment de l'installation. L'utilisateur master et l'utilisateur padawan. Pour master, il y a encore une chose à faire. On a décrété que master avait aussi le droit de pouvoir devenir super utilisateur. Ça veut dire que master doit aussi faire partie du groupe sudo. Donc nous allons rajouter master au groupe sudo. Voilà, donc à partir du moment où un utilisateur fait partie du groupe sudo, il a le droit de se connecter au système et de taper la commande sudo, soit de passer en mode super user pendant un certain temps, soit de taper une commande en particulier. Eh bien, on peut vérifier cela. Je vais sortir en tant qu'utilisateur, je vais me connecter en tant que master. Voilà, désolé, ça prend un petit peu de temps. Voilà, et donc si je tape la commande sudo-s, donc ça me permet de devenir sudo pendant un certain temps. Je tape le mot de passe de master et je suis devenu root, donc de ce côté-là, pas de souci. Je vais ressortir, je vais me loguer en tant que padawan. Voilà. Alors, padawan n'est pas membre du groupe sudo. Donc si j'essaye de faire sudo-s, je vais recevoir que n'est pas un sudoer, donc il ne peut pas se connecter en tant que super utilisateur sur le système. Voilà pour voir les membres d'une équipe, donc pour voir quels sont les membres qui font partie d'un groupe. Eh bien, je vais pouvoir taper la commande groups. Si je prends ici groups et je veux regarder par exemple padawan, eh bien, on voit que padawan appartient à l'équipe team. Si je prends groups user, eh bien l'utilisateur user appartient à team, adm, cd-rom, sudo, deep, etc., etc., etc. Alors tout ça va nous servir pour pouvoir créer des permissions sur des répertoires ou sur des fichiers. Donc on avait vu la commande ls qui permet de lister le contenu d'un dossier. Vous avez la commande ls-l qui permettait d'avoir plus d'informations, y compris là-dedans les permissions. Alors les permissions, elles se notent avec la première lettre qui correspond au fait de savoir si c'est un fichier ou un dossier. Donc si vous voyez un petit tiret, c'est un fichier. Si vous voyez un petit d, c'est un dossier. Et puis vous avez trois groupes de 3 lettres, RWX, 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 qui peuvent être actifs ou pas actifs. En gros, le premier groupe donne les permissions du propriétaire du fichier. Alors le propriétaire, vous pouvez le voir, c'est le premier nom juste à côté des permissions. Donc ici, on a par exemple Ecam. Ecam est le propriétaire du fichier test-script. Ensuite, vous avez le deuxième groupe de 3 lettres qui correspond aux permissions du groupe. Et donc ici, dans ce cas-ci, vous voyez que l'utilisateur Ecam appartient aussi au groupe Ecam, et le fichier appartient au groupe Ecam. Et dans pour ce fichier, les droits d'utilisateur pour le groupe Ecam est aussi read, write et execute. Et enfin, le dernier groupe de permission concerne tout autre utilisateur. Donc un utilisateur qui n'est ni Ecam, ni appartenant au groupe Ecam. Donc à ce moment-là, n'importe quel autre utilisateur
et bien dans ce cas-ci, il a le droit uniquement en read et execute. Alors il est évident que l'utilisateur root a d'office tous les droits sur tous les fichiers de la machine, évidemment. Donc l'utilisateur root, lui, il peut tout faire sur tous les fichiers de n'importe qui. Alors le RBX Kezako, qu'est-ce que c'est? Eh bien le R correspond au read, le W correspond au write et le X correspond à execute. Donc quand vous avez un fichier qui peut être qui est en full access, eh bien il peut être lu, écrit et exécuté. Vous pouvez créer des fichiers qui ne sont que lus et exécutés. Donc pour n'importe quel utilisateur, l'utilisateur va pouvoir lancer par exemple un fichier pour faire un script, etc. mais ne pourra pas le modifier par exemple. Alors, pour changer les permissions sur un fichier, on va utiliser une valeur qui va représenter la valeur décimale de chaque groupe de permissions. Donc en fait, les groupes de permissions se représentent en fait des valeurs binaires, donc vous avez accès ou pas accès. Donc quand c'est 0, vous n'avez pas accès, quand c'est 1, vous avez accès. Donc si je prends le premier cas, donc ici on a dit qu'on est RWX, 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 donc ce sont les différents droits que vous pouvez avoir. Les valeurs de ces bits, eh bien le bit le plus haut c'est 4, le bit suivant c'est 2, le bit suivant c'est 1. Et ici, on a créé, par exemple, un fichier pour lequel le propriétaire a full access, donc read, write et execute, donc 1, 1, 1. Le groupe a le droit de lire et d'exécuter, donc 1, 0, 1. Et tout autre utilisateur n'a que le droit de lire le fichier 1, 0, 0. Et donc le résultat, ça va être que si on prend les valeurs des bits où les bits sont à 1, donc où la permission est accordée, eh bien pour le propriétaire, on voit que le résultat c'est 7, donc c'est 4 plus 2 plus 1. Pour le groupe, on a activé que read et execute, donc on a activé que le bit de valeur 4 et le bit de valeur 1, donc la valeur est 5, 4 plus 1, ça fait bien 5. Et pour n'importe quel autre utilisateur, on a activé que la valeur read, donc que le premier bit a une valeur de 4, donc la valeur ce sera 4. Nous avons donc créé une permission 754 qui va donc dire que le propriétaire a full access sur le fichier, le groupe n'a accès qu'en lecture et en exécution sur le fichier, et tout autre utilisateur n'a que le droit de lire le fichier. Alors nous allons faire un petit exemple directement sur la machine. Je me suis d'abord reconnecté en tant qu'utilisateur normal. Alors je pense que je n'avais plus rien dans mon dossier. Donc je n'ai effectivement plus rien dans mon dossier. On va supposer, donc je vais créer un fichier. Comment on va le créer? Test, oh, soyons fous. Donc le fichier test. Alors par défaut, étant donné que c'est moi qui l'ai créé, et que je fais partie de l'équipe team, eh bien le fichier a été créé en tant que user. Donc user c'est le propriétaire, team c'est le groupe dans lequel eh bien, je me trouve. Et par défaut j'ai les droits read et write sur le fichier. Pour exécuter il faudra que je rajoute ça. Mon équipe a le droit uniquement de lire le fichier et les autres utilisateurs pour l'instant aussi uniquement de lire le fichier. Alors, ce que je peux faire ici, c'est simplement changer les permissions. Donc, je fais chmod, change mode. Et je vais prendre, par exemple, moi j'aurai le droit de faire tout ce que je veux avec ce fichier. Set, pour mon équipe, uniquement lire et écrire, mais pas exécuter. Et pour les autres, je vais laisser comme ça, simplement. Uniquement l'accès en lecture. Et là, évidemment, je dois spécifier test, donc le fichier que je veux changer. Si je fais un ls-l, vous voyez que maintenant j'ai RWX, donc read, write et execute en tant que user. Mon équipe n'a droit qu'à read, write, et tout autre utilisateur n'a un accès qu'en read sur le fichier test que je viens de créer. Alors on a utilisé la commande chmod, change mode. On peut aussi changer le owner, donc vous pouvez tout à fait créer un fichier et puis après dire que ce fichier est la propriété d'un certain utilisateur.
Donc typiquement, en tant que route, par exemple, vous pouvez créer un fichier de paramètres et puis donner ce fichier de paramètres à un utilisateur. Donc vous ferez change owner, donc chown, et vous allez simplement changer le owner du fichier. Si je repasse sur ma machine Linux, par exemple, je pourrais faire chown, et je veux que ce soit mon pote master qui soit maintenant responsable de ce fichier. Je peux même spécifier l'équipe, et donc je peux toujours garder, donc dire que ce soit uniquement pour master et l'équipe team, test, voilà. Ah oui, je dois être sudo pour ça. User. Si je fais ls-l, eh bien je vais voir que dans mon dossier, j'ai donc le fichier test qui appartient donc maintenant à l'utilisateur master, toujours à l'équipe team. Et donc voilà, j'ai simplement changé les permissions sur ce dossier. Alors, comme exercice, je vous invite à créer un dossier /home/share avec différents sous-dossiers à l'intérieur. Donc l'idée ici, c'est de créer un dossier partagé pour l'équipe. Un sous-dossier team, tout le monde aura droit de pouvoir se connecter dans ce dossier. Un sous-dossier master, où master pourra mettre des fichiers dont il sera responsable, mais les autres pourront y accéder uniquement en lecture. Et un dossier Padawan, bien sûr. Padawan sera le propriétaire, mais les fichiers qui sont à l'intérieur pourront être lus par le reste de l'équipe. Alors, je vous ai fait une petite matrice avec les droits qu'on attend sur ces différents dossiers. Eh bien, je vous invite à faire cet exercice, à mettre la vidéo en pause, réaliser cet exercice et vérifier évidemment que tout fonctionne correctement. Après ce premier exercice, un deuxième exercice, je vous demande de créer un dossier /home/backup en lecture seule pour tout le monde sauf pour root. Et l'idée, ce sera de créer un script qui va faire un backup du dossier /home/share. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire un tar, donc une espèce de zip. Donc, vous allez compresser une copie du dossier /home/share et le mettre en fait dans le répertoire /home/backup, idéalement avec une date dans le nom. Comme ça, vous pourrez retrouver les différents backups des fichiers que vous avez créés. Voilà pour cette vidéo. Alors, ces exercices, nous les ferons bien entendu en classe également. Essayez de les faire évidemment d'abord de votre côté. Une fois que tout est en ordre, eh bien magnifique, vous pouvez passer à la vidéo suivante.